perd ce match, ce sera mort pour la 5e place. Parole de Guy Lacombe, Alexandre, qui vous situe toute l'importance accordée à ce déplacement à Caen par le Stade Rennais. Un Stade Rennais dont le printemps coïncide avec celui de ses trentenaires comme Jérôme Leroy, meilleur passeur du championnat, ou Michael Pagis, meilleur buteur du club. De l'enjeu pour Rennes et des sourires aussi pour Caen, parce que Caen a préparé sa fête toute la semaine. C'est la dernière à domicile de la saison à Dornano qui affiche pour la 7e fois de la saison complet. On s'attend à un grand match entre deux équipes en pleine forme. On n'est pas déçu. Dès la 2e minute, premier mouvement rennais avec Jimmy Briand qui décale dans la surface. Et ce ballon raté inexplicablement par Jérôme Leroy, qui reste d'ailleurs derrière ce geste raté assez interloqué. 3e minute à peine maintenant. Départ tonitruant des Rennais qui veulent venir ici empocher les 3 points pour continuer à croire à l'Europe. La demi-heure, le centre, et cette fois-ci c'est Jérôme Leroy qui ne rate pas le cadre. Les trentenaires dont on vous parlait, eh bien Michael Pagis, passeur décisif, et Jérôme Leroy, 2e buteur aussi du club maintenant. La première demi-heure a donc été rennaise, 1-0 pour les Bretons. Le dernier quart d'heure de cette première période est franchement cané avec une situation incroyable de cafouillage, beaucoup d'occasions, mais toujours 1-0 à la pause. À la pause où le président Fortin nous dira au sujet de Gouffran qu'il a un bon de sortie cet été, que Arsenal ne s'intéresse pas à lui, mais que 2 ou 3 clubs français lui ont manifesté son intérêt. 55e minute, récupération de Lemaitre avec peut-être une main au passage. Le lob, le plat du pied gauche signé Compan, c'est l'égalisation. Vous vous en doutez, une égalisation qui fait naître la polémique. Hors-jeu ou pas déjà à la réception? Il semble que non. C'est Jimmy Traoré qui couvre l'attaquant normand qui se replaçait. Un attaquant normand qui s'occupe du reste pour marquer son 6e but de la saison. D'abord le pointu du pied droit, le plat du pied gauche. Malheureusement, il y a la fin de l'action, mais il y a aussi le début. Et c'est ça que conteste Guy Lacombe auprès d'Olivier Lamarre. L'arbitre, il a vu une main de Lemaitre. Alors main ou pas main au départ, c'est très difficile pour nous et pour Luc Sonor, notre consultant, de dire quoi que ce soit d'affirmatif. On dirait qu'il y a un geste du bras, mais en même temps, le ballon heurte le genou. On a entendu à la fin du match une petite indiscrétion. Lemaitre qui parlait avec un ami qui lui disait « je crois que je l'ai touché de la main ». En tout cas, un partout, c'est validé. Alors les Canets qui veulent finir en beauté par une victoire évidemment, eh bien la voilà, la balle de la victoire, et du doublé peut-être pour Compan qui contourne Pouplin. Mais le geste parfait d'un Simon Pouplin qui a retrouvé sa place de titulaire la semaine dernière, le geste parfait, la promptitude et l'intelligence, parce que son geste est très propre. Que va-t-il se passer dans cette 2e période, se demande le coach breton. Il y a tellement d'occasions de toutes parts. Regardez Gouffran qui s'infiltre, qui frappe, c'est dévié, et nouvelle parade, oui, parade de Pouplin, parce que sur ce ralenti, vous allez voir qu'encore une fois, décidément, son bras gauche est totalement salvateur ce soir. Toujours un partout, beaucoup d'occasions et un nouveau rebondissement à 10 minutes de la fin. Stéphane Mbia, jeune lion un peu trop indomptable peut-être, c'est l'exclusion. 2e carton pour ce geste. Rennes se retrouve à 10. Comment aller chercher les 3 points? D'autant que les Canets font feu de tout bois. Gouffran dans la surface, la reprise, c'est au-dessus. C'est un véritable festival d'occasions, un régal pour les yeux. Il faut tenir, se dit Guy Lacombe, à 10 contre 11. La 87e minute maintenant, toujours un partout. Une nouvelle action côté gauche avec l'intenable Johan Gouffran qui centre, Géma laisse passer, Nivet qui pivote, qui frappe et qui marque. Écoutez le coup de tonnerre d'applaudissements dans Dornano. Pouplin est à terre à 10 contre 11 à la 87e. Rennes encaisse le but du 2-1, le but de la victoire normande. C'est ce que pense évidemment tout Dornano, d'autant que c'est protégé, joue à 11 contre 10. 2e but de la saison pour Benjamin Nivet. On suit quand même peut-être la dernière action, même si on fête déjà au champagne ou à l'eau la victoire entre Gouffran qui asperge son entraîneur Franck Dumas. 94e, un dernier long ballon prolongé de la tête par Morera et Jimmy Briand qui surgit. Incroyable égalisation rennaise à 10 contre 11 à la 94e. Guy Lacombe, il voit comme un signe un petit peu vengeur avec le 4e arbitre. Et Jimmy Briand qui surgit, il a encore couru énormément, il s'est déplacé sur tous les fronts, il est récompensé. 1 partout, c'est le score final. Le président de Saint-Cernin nous dira que c'est la 3e fois que Rennes égalise à ce stade du match. Caen est quand même félicité par son public, on s'est régalé à Dornano toute la saison. Quant à Guy Lacombe, eh bien ce point est bien sûr le bienvenu avec Sébastien Dallet.